il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks et... C'est pas possible, putain, on était au portant, il y a juste un grain qui est rentré, tu vois. Il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks et... Là, on est donc à l'arrière de la casquette, ça commence à être bosselé à peu près ici, ça descend sur le bordé, en dessous du début de la lettre Bureau Vallée. Donc, c'est cassé jusqu'à 40 cm pour la partie intérieure. Donc là, il y a un petit peu d'eau qui est arrivé par le bordé. On retrouve la cassure sur le bordé. Fais chier. Vas-y là. Pourquoi ça fait ça? C'est pas possible. Coup dur, mais début de nuit, le vent était enfin en train de rentrer dans l'option ouest. Ça marchait super bien. J'étais au coude à coude avec Yohan Richaud et Jérémy Bayou. Il y a eu un premier crack, puis s'en est suivi 2 autres cracks. J'ai assez rapidement compris que c'était passé quelque chose. C'était pas un crack normal. Et ben le bateau est bien pété, bien endommagé. C'est posé sérieusement la question de l'abandon. Mais je veux pas me résoudre à abandonner, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux sur cette course. Je pense que je peux réparer et je vais essayer de faire ça en mer, même si je suis hyper déçu parce que la course se passait hyper bien et le bateau est vraiment prêt. Ce sont des sujets structurels que sur ces bateaux à foil, malheureusement les calculateurs n'arrivent pas à tout prévoir. C'est parti pour quelques heures de réparation. Je ne fais pas escale. La fissure, et ça c'est vrai que c'est stressant, elle redescend le long de la coque, à peu près sur 40 cm. On lâche rien les amis, on lâche rien hein. Ciao, à plus tard.